Hey, salut tout le monde, c'est Corona. On est parti pour une présentation de stuff plus approfondie, test putsch et les dégâts. Regardez les dégâts qu'on va faire. Alors, d'abord, je vais vous présenter mon stuff et mes caractéristiques. Alors, le stuff, je l'avais déjà présenté, mais en gros, dans la première vidéo, et je voulais faire ça plus approfondi. Donc, en vitalité, j'ai 3473. En sagesse, j'ai 377. Oui, oui, je dis ça en belge, mais parce que je le suis et je sais pas comment on dit en français, désolé, hein. Enfin, vous le voyez bien. En chance, j'ai 954. En agilité, j'ai 194. Point d'action, j'en ai 10. Je pourrais en avoir 11 avec une bague Alliance Glurson Exo PA, mais ça m'intéresse pas. Je trouve que le 10-6 sur un panda, ça peut passer. Surtout on fait pas vraiment du PVP très intense. Initiative, j'ai 2310, c'est pas trop mal. La prospection, j'ai 222. La portée, j'ai 5. Je trouve que j'ai une bonne portée. Mais le petit bémol de cette panoplie est une seule invocation. Retrait PA, qui me sert à rien en soi, j'ai 37. Esquive PA, j'ai 22. Retrait PM, j'ai 42. Esquive PM, j'ai 43. Coup critique, j'ai 25. Je suis pas du tout en 1 sur 2, ça m'intéresse pas. En soins, j'ai 10. En tacle, j'ai 23. En fuite, j'ai 32. Puissance, dommage, j'ai 8. Puissance, j'ai 70. Euh, dommage haut, j'ai 88. Dommage air, j'ai 21. Et la résistance, on verra ça au putsch avec le cram-cram. Donc j'ai pas, euh, pas 70 de puissance, mais 120. Donc là, on va faire un peu de dégâts. On va faire un petit putsch. D'abord, je vais vous montrer. En soi, on peut pas vraiment se boost sur un panda, du coup, euh, je vais pas le... je me mets bien, hein. Euh, donc voilà, là, je vais le frapper, je vais le faire une vague... Ce que je fais souvent quand je suis au cac de l'adversaire, je fais une vague à lame, qui peut quand même aller... qui peut frapper fort, mais bon, c'est sur du 0%, hein. Personne, sauf les bas level, ont 0% en haut, quoi. Là, le coup de cac, je trouve qu'il frappe assez fort. Voilà, ça c'est un coup de cac no boost. Puis je me mets... soit je me mets stab sur moi ou stab sur lui, si c'est un yop, plus pickle. Donc là, je vais déjà mettre pickle. Comme ça, on verra un peu les dégâts de l'Etilo. Alors, l'Etilo, il frappe pas trop mal. Ça va quoi. Il frappe bien quand même. Pour 3 PA à distance. Le souffle alcoolisé, je le fais parfois, mais si c'est pour me détacler ou quelque chose d'autre. Euh, Là, on va mettre les vulnés. Et on va mettre un coup d'étilo qui frappe vraiment très fort. Enfin, vous voyez très bien, ici on a fait du 400 et là on fait du... Enfin, c'est un mauvais exemple parce que je viens de faire un coup critique, mais on a fait presque 100 dégâts de plus, même plus. Enfin, on va dire qu'on a fait 100 dégâts de plus. Là, je vais me débuff, comme ça on verra un peu... Donc là, il a toujours les vulnérabilités. Et là, je vais faire la maîtrise d'armes, plus le coup de cac. Et là, vous voyez qu'on peut quand même arriver à du 1628. Euh, voilà, 1000. Ça fait toujours plaisir, hein. Et la vague à lame a du 750 plus ou moins, en moyenne. Euh, Bon, on va vite le finir, hein. Ce que je fais, c'est ça, ça. Puis un coup de cac, puis stop sur moi. Je me booste normalement et puis je fais pickle. Puis s'il est toujours mon cac, je fais ça. Je fais pickle, je fais coup de cac, hop hop. Et là, là, je vais le porter pour le fun. Euh, Sinon, ce qui est bien en soi avec le panda haut, c'est que genre en Coliseum,
comme l'ennemi est souvent derrière un mur ou, ou en diagonale ou un truc comme ça, vous pouvez l'avoir parce que c'est un rayon d'action de 3 en horizontal. Et donc on peut même le taper ici. Et voilà. Bon là on l'a terminé. Bon là je vais vous présenter le stuff. Bon j'ai la coiffe d'Anator. Euh, voilà, enfin, j'ai essayé de prendre les meilleurs jets qu'il y avait en HDV. J'ai pas FM moi-même. Mais vous voyez, ça a été FM par des autres personnes. Je trouve que ma rapéroglyphe, elle est pas trop mauvaise. L'Alliance Glourson, comme je voulais un bête jet parce que je voulais m'acheter une Exopa, mais d'abord je voulais voir comment le panda se jouait en combien de PA, combien de PM. Euh, une cape glaciale qui donne surtout en PO, c'est ce qui est bien. 10% de résistance feu. Le cram basique. Le pendentif automne. Qui est vraiment pas mal. Sur Ménal, j'ai eu du mal à en trouver un très beau jet. Du coup, je l'ai fait par une personne de ma guilde. Bon, j'ai un OPAPM. Ceinture glaciale, qui est belle, que j'aime bien pour son initiative et ses deux lignes de résistance. Les sandales du Kimbo, aussi pour les deux lignes de résistance. Il manque deux dos, je préfère avoir moins deux dos et deux lignes de résistance. Et ce que je trouve pas mal. Bon, je vous ai déjà présenté les trophées. Carapace Air majeur, Carapace Terre majeur, Chanceux majeur, Nomade, Miraculé majeur et Remueur. Aussi, ce que je fais pour prendre l'initiative, je mets ce forcené à la place soit la Carapace Air majeur, qui se met ici. Et si vraiment on a besoin vraiment beaucoup d'initiatives, je mets le résistance terre ou les résistances air, ça je vois en fonction des personnes contre qui je tombe. Ou sinon je le laisse comme ça. Ou sinon au pire vous prenez un petit bonbon caramel. Voilà, j'espère que la vidéo de ma présentation de stuff vous aura plu. Je vous laisse, à plus.